petite vidéo. Les 10 enseignements fondamentaux de Neville Goddard. Ouais, je les avais écrits sur papier parce que je les ai juste trouvés un peu par hasard. Si le hasard existe. Sur internet, il me semble que c'était sur Facebook. Du coup, je les avais copiés-collés dans un bloc-notes sur mon téléphone et un jour me vint l'envie de les poser par écrit. Et je les partagerai bien quand même. Parce qu'il y a des choses qui sont assez fascinantes en fait là-dedans. Alors, qui était Neville Goddard? C'était un mystique du XXe siècle, né à la Barbade, le 19 février 1905, et décédé aux États-Unis, en Californie, le 1er octobre 1972. Dites-le si vous vous en battez les couilles. En 1931, il rencontre Abdullah, un rabbin éthiopien, qui l'a initié aux lois spirituelles, et principalement, mais pas seulement, à la loi de présomption. Et oui, l'intérêt naturel de Neville pour les interprétations ésotériques de la Bible s'est approfondi après avoir rencontré Abdullah. Abdullah est également connu pour avoir été le professeur du non moins célèbre Joseph Murphy, dont je ferai peut-être des lectures. Neville Goddard est l'auteur de 10 livres et de 221 conférences sur l'enseignement de la loi de présomption. Rien que ça. Ces 10 fondements sont mentionnés sans ordre particulier. Premier fondement. Les présomptions se transforment en faits. Ose croire en la réalité de ta présomption, entre parenthèses, ce que tu présumes vrai. Et regarde le monde jouer son rôle par rapport à son accomplissement. Neville a enseigné qu'une présomption, même fausse, il est loin mon micro en fait. Ah mais c'était plus pratique, remarque. Neville a enseigné qu'une présomption, même fausse, se transforme en réalité si tu continues à la présumer. Entre parenthèses, si tu continues à la croire vraie. Pour commencer à te le prouver à toi-même, il te suffit d'observer ton passé et comparer. Ce que tu as présumé être vrai et ce qui s'est manifesté, ou ce que tu as présumé être faux et qui ne s'est pas produit. Si tu fais cela, tu remarqueras comment tes présomptions, entre parenthèses, ce que tu croyais vrai, se sont toujours manifestées dans ton monde physique. C'est pourquoi Neville a enseigné qu'en présumant le ressenti d'avoir ou être, ce que tu désires avoir ou être, cela se manifeste à coup sûr dans ton monde physique. Lorsque tu persistes dans une présomption, jusqu'à ce qu'elle devienne ta pensée et ton ressenti dominant, cette présomption n'a d'autre choix que de se concrétiser. Alors, observe tes pensées et tes ressentis et remarque comment ce que tu présumes être vrai se joue, se met en place dans ta réalité non physique et ta réalité physique
en ce moment. Deuxième fondement. La conscience est la seule réalité. La conscience égale l'esprit conscient plus l'esprit subconscient. Citation. La conscience est la cause, aussi bien que la substance du monde entier. C'est donc vers la conscience qu'il faut se tourner pour découvrir le secret de la création. Neville Goddard. Ce dont tu es conscient est ta conscience. Ah non, c'est pas ça. Ce dont tu es conscient est ta seule réalité. Non pas la seule réalité, mais la seule qui peut se manifester dans ta réalité actuelle, dans cette incarnation. Et ce, jusqu'à éventuellement un changement de ce que tu crois possible et vrai dans ta vie. En d'autres termes, ton monde, ta vie, est fait de ce dont tu es conscient. Entre parenthèses, ce que tu as accepté de croire vrai, consciemment ou pas, sur toi, sur la vie, sur autrui, sur le monde, sur l'univers, etc. Par exemple, si tu es fauché, entre guillemets, en ce moment, c'est parce que dans ta conscience, entre parenthèses conscient plus subconscient, il y a le fort ressenti de manque d'argent. Si tu as de l'argent, mais que tu as souvent peur de dépenser cet argent, dans ta conscience, entre parenthèses conscient plus subconscient, il y a un ressenti de manque d'argent. Si tu n'as pas ton désir principal en ce moment, c'est parce que dans ta conscience, entre parenthèses conscient plus subconscient, il y a un ressenti d'absence de ce désir, plutôt qu'un ressenti de sa présence. Pour expérimenter un changement dans ta vie, il te faut changer le contenu de ton subconscient. Entre parenthèses, ce que tu as accepté de croire vrai, non pas au niveau conscient, mais au niveau subconscient. Il te faut, 2 points, lâcher les ressentis désagréables maintenant et nourrir, entretenir uniquement les ressentis d'avoir et de déjà vivre ton désir, maintenant en 4D, dans ta réalité non physique, dans tes ressentis, même s'il n'est peut-être pas encore apparu dans ta réalité physique, ta réalité 3D. Il faut lâcher le vieil homme, ton ancienne personnalité, tes anciennes habitudes et attitudes, et incarner ta nouvelle personnalité, tes nouvelles attitudes et attitudes, habitudes et attitudes. 3e fondement. L'imagination crée la réalité. Citation. L'imagination est le seul pouvoir rédempteur dans l'univers. Eh oui. Neville est connu pour avoir enseigné « Dieu est
ta merveilleuse imagination humaine, entre parenthèses, ta 4D, et bien plus encore. C'est moi qui l'avais rajouté, ça. L'enseignement de base de Neville est qu'il n'y a aucun Dieu en dehors du soi. Parce que Dieu est en nous, et nous sommes Dieu. Cette force divine appelée Dieu, la source, la divine matrice, l'océan d'amour infini, etc., vit une expérience à travers chaque être humain. Et c'est notre but, notre chemin en tant qu'humain, d'être au service de cette conscience, d'incarner avec bienveillance, avec amour envers tous, ce pouvoir immense, afin d'apprendre à utiliser notre imagination avec bienveillance, avec amour pour créer la vie de notre choix profond et authentique, déconditionné, non conformiste, égal, qui est au service, qui contribue à l'ensemble, au tout, tout en savourant et en aimant la vie. Et puisque Dieu ne voit pas le bien et le mal, du moins pas du tout de la façon dont l'ego voit et fait ses jugements, nous avons aussi la possibilité depuis l'ego d'imaginer des choses négatives sur nous et ou sur autrui. Et donc en pareil cas, avoir à les vivre ensuite. Entre parenthèses, se référer à la règle d'or si universelle, qui est faite pour nous protéger des errances de l'ego. N'imaginons donc pour autrui que ce que nous serions nous-mêmes heureux de recevoir. Entre parenthèses, se référer à Neville qui a enseigné à ce sujet, lui aussi, l'importance de la règle d'or et à quel point la conscience pure absolue, l'océan infini, n'est qu'amour. Incarner Dieu dans ta réalité, être créateur conscient, créatrice consciente, c'est aussi prendre l'entière responsabilité de tout ce qui t'arrive, que tu l'aies créé consciemment ou inconsciemment. Pourquoi faire cet effort libérant? Car cela te permet, de garder le pouvoir de modifier ce qui n'est pas à ton goût. Car nier ta responsabilité équivaut à abandonner ton pouvoir créateur. Mais chérir ta responsabilité équivaut à garder et prendre soin de ton pouvoir créateur. Quatrième fondement. Le ressenti est le secret. Le ressenti est le seul et unique moyen par lequel les idées sont transmises au subconscient. Par conséquent, l'homme qui ne contrôle pas son ressenti peut facilement programmer le subconscient avec des états indésirables. Neville Goddard. Ah ouais, c'était une citation, je l'ai pas dit. Pas dit. La différence entre une pensée qui se manifeste et une qui ne se manifeste pas, c'est notre ressenti. Même si tu as une pensée passagère, si tu la ressens vraie, alors cette pensée se manifestera. Lorsque j'ai fait une grosse part de mon travail intérieur,
j'ai remarqué que même des pensées passagères s'étaient manifestées dans ma vie quand, et seulement quand, je les ressentais, croyais vraies. C'est Neville qui parlait. Mais bon, ça pourrait être moi, parce que j'ai vécu des trucs un peu étranges quand même aussi, et des choses extraordinaires. C'est pourquoi, lorsque tu manifestes un désir spécifique, il te faut à l'avance parvenir à le ressentir vrai, à avoir foi en ce désir, à y croire intensément et sincèrement. Crée une scène imaginaire qui t'aide à ressentir que tu vis et es déjà cela. Lorsque tu répètes depuis un état de détente et de profonde relaxation, en ressentant jusqu'au point où le ressenti programme ton subconscient, ton désir ne peut que se manifester. C'est la loi spirituelle, la loi de présomption. J'ajouterais que le mieux est que ce désir soit en accord parfait avec le dessein divin, c'est-à-dire le soi idéal. Je ferais peut-être un petit truc sur un livre d'hypnose humaniste qui parle un petit peu de cela. Fermez la parenthèse. 5e fondement. Vivre à la fin, dans le souhait exaucé. Persiste dans le ressenti que ton désir est exaucé, et il se matérialisera dans ton monde physique. Neville Goddard. Moi, je vais peut-être pas le dire à chaque fois que j'ai écrit ça, remarque. Enfin bon. Si ça peut permettre à certains de se rappeler de son nom et d'aller voir ses travaux. J'aurais quelques trucs à lire de lui. Entre parenthèses, un désir brûlant et non pas un désir tiède. Neville enseigne de vivre à la fin, aussi exprimé ainsi, vivre dans ou depuis le souhait exaucé. Les deux signifient la même chose. Mais qu'est-ce que cela signifie et pourquoi cette partie de l'enseignement est-elle si importante si tu veux manifester tes désirs plus facilement? Quand Neville dit d'aller à la fin ou de vivre à la fin, il veut dire par exemple que si tu désires être heureux en mariage, il te faut imaginer et ressentir que tu es déjà marié et heureux. C'est un exemple. Il y a peut-être des gens qui veulent plus trop se marier, tu vois, on sait jamais. Il y a un peu de tout aujourd'hui. Ne t'égare pas, par exemple, à imaginer un premier rendez-vous, car une fois que tu as imaginé que tu es déjà heureux et délicieusement marié, visualiser, ressentir un premier rendez-vous ou tout autre élément que le ressenti du désir exaucé est une grosse erreur. Entre parenthèses, essayer en 4D de quémander un rendez-vous implique que vous n'êtes pas marié. Ta seule tâche est de gérer le ressenti du désir déjà exaucé. Le comment et le quand, tu ne dois pas les gérer toi. Tu dois ressentir pour pouvoir croire vrai quand dans un domaine précis. Croire vrai ne t'est pas encore naturel, pas encore habituel, pas encore aisé.
Il n'est pas nécessaire, et c'est très contre-productif, de se mêler du comment, des détails. Les comment se produisent sans que tu t'en mêles, à travers des ponts d'événements te menant, te guidant à la réalisation de ce désir. Quand le subconscient a été efficacement programmé, ces détails se produisent automatiquement et te mènent à ton objectif final. Désolé, j'ai des courbatures. D'un autre côté, si tu t'égares par exemple à visualiser uniquement un rendez-vous, au lieu d'aller directement à la fin, c'est-à-dire au vrai désir, c'est-à-dire le ressenti. Par exemple là, le ressenti d'être heureux en mariage, tu risques de rester coincé dans des dédales de détails et de ne pas manifester cet heureux mariage jusqu'à ce que tu rectifies et enfin ressentes réel le fait d'être heureusement marié et que ce ressenti soit devenu ton ressenti dominant, c'est-à-dire que tu en sois donc devenu certain. De nombreuses personnes qui s'intéressent à la manifestation délibérée consciente sont en fait tombées dans le piège de quémander des miettes d'amour, des miettes d'attention, tels des drogués en manque de leur dose, malheureusement. C.F. Neuville, ouvrez les guillemets, « Les sans-amour ne manifestent jamais l'amour. Et cela vaut pour chaque chose que tu décides de manifester. » Si tu décides de manifester, je fous le bordel, si tu décides de manifester une voiture par exemple, ce n'est qu'un exemple. Imagine que tu te rends à l'atelier d'entretien pour la première visite de contrôle et que le récépissé est à ton nom. Cela implique forcément que tu es le propriétaire de la voiture et que tu es le propriétaire de la voiture que tu as choisie. Tu peux aimer les locations, tu te démerdes. C'est ton rêve, à toi de le modeler tel que tu l'entends. Après, tu te retrouveras dans la dimension qui correspond à tes choix. Ça, je ferai des petites choses après là-dessus. On va dire que ça vient à la suite des enseignements de Neuville, Goddard et d'autres choses. Est-ce que je lis des petites choses là comme ça pour partager vite fait, mais j'en ai sous le coude. Mais ouais, enfin bref, voilà. Peu importe ce que tu désires, il te faut aller à la fin, c'est-à-dire ce que tu veux et vas ressentir grâce au moyen de ce désir. Identifie quel est ton véritable but final, c'est-à-dire quel ressenti, quel état d'être, quelle humeur pour toute expérience que tu décides de manifester, car c'est le moyen le plus rapide et le plus sain pour soi et pour autrui d'y arriver. 6e fondement, tu es le pouvoir opérant. J'aurais peut-être pu en faire un par vidéo, enfin une vidéo par fondement. Oh puis non. Ça permettra aux vrais chercheurs de chercher. Tu es le pouvoir opérant.
Citation. Il te faut oser présumer que tu es déjà ce que tu veux être, et oser rester fidèle à cette présomption, et elle se réalisera. Si tu ne lui restes pas fidèle, cela n'arrivera pas. Si tu ne la présumes pas vraie, cela n'arrivera jamais, car tu es la puissance opérante. Il n'y a aucun pouvoir en dehors de ta propre conscience. Par conséquent, tu ne peux te tourner vers personne en dehors de toi-même. Il est également dit que Dieu est notre merveilleuse imagination. C'est aussi ce qu'enseignait Jésus. Après, il y a la notion de soi divin et de choses qui nous éloignent du soi divin, avec la notion entre deux de libre arbitre. Ça, libre à chacun. Neville avait compris et enseigné que ce que nous appelons Dieu, la source, l'intelligence infinie, le Père éternel, etc., j'en rajoute en même temps, ils n'étaient pas tous écrits, n'est pas en dehors de nous, il est en nous. Pendant ce temps, je possédais le monde et je ne le savais pas. Tout était à moi, mais personne ne m'en avait parlé. Normal, on était dans un monde obscurantiste. Donc il y avait des choses qui étaient restées secrètes, transmises par des initiés et gardées entre initiés. Le monde, c'est toi, mais si tu ne le sais pas, tu peux avoir faim par manque d'$1. Ouais, c'est un Américain, enfin. Par manque d'un pesos, tu vois, c'est pareil. Tu te démerdes. Par manque d'un bitcoin. 7. Il n'y a personne d'autre à changer que soi-même. Il n'y a personne d'autre à changer que soi. Ce soi est simplement ta conscience. Ta conscience et le monde dans lequel tu vis sont déterminés par le concept que tu as de toi-même. Citation. C'est vers la conscience qu'il faut se tourner en tant que seule réalité. Désolé Lulu, mais pas tout de suite. Mais non, ça sonne de partout du coup. Bah pause alors. Du coup, j'ai été coupé. Mais je couperai ça au montage. Et je serai obligé de faire des collages de vidéos aussi. Ta conscience est le monde dans lequel tu vis. Non, on va se la refaire. Ta conscience et le monde dans lequel tu vis sont déterminés par le concept que tu as de toi-même. C'est vers la conscience qu'il faut se tourner en tant que seule réalité. Puisque notre conscience est la seule réalité, nous sommes la source de toutes les choses que nous vivons dans nos vies, y compris la façon dont les autres se présentent et se comportent envers nous. Neville nous a appris avec Abdullah, puis nous a rappelé, nous a transmis. La renaissance dépend du travail intérieur, en soi-même. Personne ne peut
naître, personne ne peut renaître sans changer ce soi. Chaque fois qu'un tout nouvel ensemble de réactions entre dans la vie d'une personne, un changement de conscience a lieu. Une renaissance spirituelle s'est produite. La façon dont les circonstances et les gens sont dans ton monde est le reflet direct de toi. Ainsi, si tu veux créer des circonstances et des personnes différentes dans ta vie, il te faut commencer par ton concept de soi. En travaillant sur ton concept de soi, tu transformes ton monde et le monde et tout le monde dedans. On est déjà au 8e là? Ah, on est déjà au 8e alors. 8e, je sais plus quoi. Nous sommes tous un. Maintenant, chaque homme dans le monde est enraciné en toi, qui regarde et voit ce monde. Chaque homme est enraciné en moi. Il finit en moi comme je suis, enraciné dans et fini en Dieu. Parce qu'il est enraciné en moi, il ne peut supporter que la racine on va se la refaire. Parce qu'il est enraciné en moi, il ne peut supporter que la nature que la racine permet. Alors, il est en moi, et tout changement souhaité dans le monde extérieur peut être amené seulement si je change la source de la chose que je vois grandir dans mon monde. Chaque homme est enraciné en toi, même chaque être humain, y compris ton corps physique, qui semble être séparé de toi, et toi-même, ton toi non physique, ton soi non physique, extériorisé. Neville répétait souvent: le monde entier, c'est toi, c'est toi-même extériorisé. Ainsi, lorsque le besoin ou l'envie forte de changer quelqu'un en dehors de toi, je raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure, je loupe des mots et tout. Ainsi, lorsque tu ressens le besoin ou l'envie forte de changer quelqu'un en dehors de toi, le changement doit d'abord se produire en toi. Et de la même façon que nous ne sommes pas séparés les uns des autres êtres humains, nous ne sommes pas séparés de Dieu. Nous sommes Dieu et Dieu est nous. Nous ne faisons qu'un. Le temps est une illusion. 9. Le temps est une illusion. Le moment présent est très important, car c'est seulement dans le moment présent que nos présomptions peuvent être maîtrisées. L'avenir devrait devenir le présent dans ton esprit si tu appliquais sagement la loi de présomption. Neville Goddard. L'illusion du temps est l'une des plus grandes illusions du monde physique, c'est-à-dire de la 3e dimension, avec l'illusion
de la séparation. Mais vraiment, le seul moment qui existe est le ici et maintenant, le présent. Le passé et le futur n'existent que dans le mental, que dans la tête, c'est-à-dire dans les moments où elle est coupée du cœur. Entre parenthèses, le siège de l'âme. La raison pour laquelle nous pouvons réviser et changer le passé est due au fait que le temps linéaire n'existe pas. En vérité. C'est-à-dire dans l'absolu, dans le monde intérieur, dans le non-physique, dans le royaume de Dieu, dans la 4D. Il n'y a pas de pensée dans la 4D, il n'y a que des ressentis purs, infinis. La raison pour laquelle nous voyons le temps comme linéaire est que nous grandissons et vieillissons. C'est dans une large mesure due aux présomptions programmées par les conditionnements mentaux qui vont crescendo entre 0 et 7 ans. Se référer à ma toute première vidéo partagée, démerdez-vous. Si vous devez examiner chacune de vos croyances, chacune de vos présomptions, vous verrez que la seule raison pour laquelle une expérience se produit est parce que vous y avez cru, consciemment ou non consciemment, souvent sans même faire attention, sans s'en rendre compte, qu'il en est ou serait ainsi. Cela s'appelle la loi de présomption. L'une des meilleures façons pour te prouver à toi-même que le temps est une illusion est d'appliquer ceci. Après que tu aies créé une scène vive, ressentie réelle dans ton imagination, cette scène existe déjà quelque part dans la 4D. Le monde non physique, c'est-à-dire dans ta conscience. Et c'est parce que cette scène existe déjà que tu l'as sélectionnée en la ressentant vraie, que tu la vivras aussi dans ta réalité 3D. Il en va de même sur la terre comme au ciel. Un truc comme ça. Les alchimistes diraient tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ta réalité physique, malléable, par la loi spirituelle, par la loi de présomption. Toutes les possibilités existent ici et maintenant. Tu n'as donc rien à faire, ni nulle part à aller, avant d'atteindre le ressenti réel, naturel, et qu'il soit devenu le ressenti dominant. Tu viens de le présumer, de le ressentir vrai, plus vrai que toute autre chose, donc c'est fait. 10e enseignement. Tu peux réviser le passé. En révisant le passé
Tu te débarrasses de tout effort que ce passé pourrait avoir sur ton avenir. La révision est vraiment la clé qui peut être utilisée pour déverrouiller les portes qui t'ont gardé piégé dans un état particulier. Sois transformé par le renouvellement de ton esprit. C'est parce que le temps linéaire n'est qu'une illusion que la révision est possible. En révisant ton passé, tu changes de futur. Tu te défais du futur qui était lié à ce passé. Et tu sélectionnes le futur de ta préférence. Comme l'enseignait Neville, notre passé s'étend dans et se répercute sur notre futur. Arrêtez de chercher des signes. Les signes suivent, ils ne précèdent pas. Commencez à inverser l'expression suivante. Voir, c'est croire. À croire, c'est voir. Commencez maintenant à croire, non pas avec une confiance instable basée sur des preuves extérieures trompeuses, mais avec une confiance inébranlable, basée sur la loi immuable que vous pouvez être ce que vous désirez être. Vous verrez que vous n'êtes pas une victime du destin, mais une victime de votre foi. Neville Goddard. Et c'est la fin de ces 10 enseignements. Et après avoir expérimenté un sacré paquet de choses au travers de tout ça, pas forcément dans le meilleur des sens, et ben c'est du lourd, c'est du très très lourd. Allez, bisous!